J'ai abordé la finale de la Coupe Stanley à reculons. Ouais. Un espèce de goût amer qui a été long à chasser suivant l'élimination sans appel du Canadien contre les Hurricanes de la Caroline. Je parle souvent de la manière, plus que le résultat. À part dans les situations où on est au pied du mur, là, en fin de saison, particulièrement en série éliminatoire, elle m'importe la manière autant, sinon plus, que le résultat. Moi, là, je veux un bon show. Je veux être diverti, idéalement rester sur le bout de mon siège. Je veux croire qu'il n'y a rien qui est terminé avant bien tard dans un match. Je veux vivre pleinement le dernier bastion du drame en direct. C'est la grande puissance du sport. Ce qui fait qu'il tient en vie des diffusions sur des réseaux médiatiques traditionnels en y prenant une part de marché imposante. Le printemps actuel le prouve indubitablement. Donc, la Caroline, équipe soporifique s'il en est une, qui a étouffé le Canadien en 5 petits matchs avec son style éteignoir, pas bien tolérable. La série finale ne m'attirait pas à cause des Canes. Inutile de dire que mon cœur a suivi ma prédiction. Vegas en 7, pour l'amour du hockey. Le monde du hockey a tendance à beaucoup suivre les courants. Je redoutais un championnat défensif, plate comme la pluie, pour Rod Brindamour et avec lui, une tentative de copie conforme par une majorité de clubs de la Ligue au cours des prochaines campagnes. Moi, je l'ai subi, la triste époque de la trappe de Jacques, Coco Lemaire et des Devils. Alors, je préfère nettement le jeu ouvert, électrisant. C'est exactement ce qu'on nous présente, l'affiche finale de la saison 25-26 de la Ligue nationale. Grâce aux Golden Knights, qui se vident de leur sang sur la glace, qui patinent et frappent, qui usent de leur grand talent pour provoquer des occasions, qui scorent des buts et forcent les Canes à tenter de faire pareil, eh bien, cette finale a tout pour me rejoindre. Elle me plaît bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. L'opulent et plutôt raté délire des Knights, avec leur mise en scène d'avant-match limite supportable, qui illustre parfaitement, à mon sens, l'Amérique de Donald Trump, ne parvient pas à me déprimer. Ça me fait rigoler au mieux, surtout que c'est suivi des vraies affaires. Les rondelles qui tombent et les matchs qui se jouent. Non, mais vous avez remarqué que le chevalier doré, c'est pas patiné. Ça fait beau, hein, je vois le vert pareil. Alors, au fini, la madame qui pend dans les airs en faisant du lip-sync, puis les deux gars qui jouent du air drum à côté, ça va faire, là. Puis votre chapeau lettre, êtes-vous capable de le centrer devant la porte? D'un coup, Eichel sort, puis ça sonne dans le casse, puis est obligé de manquer à la game. Vous avez l'air de quoi? Avez-vous regardé, vous, la principauté de l'opulence et de l'abondance, puis des spectacles, puis la sphère, par donc? Avez-vous seulement regardé le savoir-faire de Montréal? C'est laid. Que c'est laid, Vegas. Mais quand la rondelle tombe, c'est beau, puis je suis un partisan des Golden Knights. Vitesse, robustesse, talent, tout est dans cette finale, sauf des goalers à la tête, ce qui aide le grand projet d'avoir un bon show. À première vue, on a tendance à croire que le Canadien est à des années-lumière de lutter pour la Coupe Stanley en dernier round de juin. Au premier match, je regardais ça, c'est tabaslac. Probablement de bonnes nouvelles qu'on ne soit plus là, disons. Et pourtant, ce qui manque, outre un centre top 6 gaucher de qualité et un défenseur droitier top 4 également de qualité, c'est un quatrième trio d'identité. Des grands et gros bonhommes qui usent de leur physique, qui savent comment et qui sont prêts à mourir pour le logo sur leur chandail. Des fois, je suis sous impression que certains membres de l'état-major du Canadien sous-estiment l'effet positif que des plombiers dévoués peuvent avoir sur le reste d'un groupe. Les plus grands de l'histoire ont toujours entretenu des liens privilégiés avec les protecteurs de talent qui partageaient le même vestiaire qu'eux autres. Wayne Gretzky adorait Dave Semenko. Mike Bossy ne jurait que par, évidemment, Brian Trottier. Mais Clark Gillies n'était pas en reste. Chez le Canadien, le shérif Jacky est toujours apprécié dans l'entourage de Suzy, Cole et Slav. Les Golden Knights comptent sur Dowd, Smith et Kolzar sur leur quatrième trio. De l'énergie, de la puissance,
et un peu de talent pour profiter des occasions si elles se présentent. Chez les Canes, Jankowski, Carrier et Robinson de Tabaslac, du Tufessuie, lui, font un job extraordinaire depuis le début des séries. Il ne faut pas sous-estimer à Montréal la candidature du Joliétain A.J. Greer au 1er juillet. Autant qu'il faut déjà statuer que le poste de Josh Anderson sera à droite du 4e trio pour terminer son contrat la saison prochaine. 2 ailiers de puissance capables d'entrer sous la peau des adversaires qui devraient encadrer le jeune Florian Jacquet. Mais comme il reste 3 ans au contrat de Jake Evans et une autre saison à celui de Philippe Danault, bien, il faudra pour Jacquet être patient. Evans peut faire un super job entouré de Greer et Anderson, avec Danault en attaquant, disons, numéro 13, car on s'entend qu'aucun des deux ne doit jouer plus haut que le 4e trio la saison prochaine, du moins idéalement.